Salut la compagnie. Le coin des résumés, tes classiques expliqués. Aujourd'hui, La Belle et la Bête de Le Prince de Beaumont. Amour monstrueux et magie en 10 minutes chrono. Tu connais pas l'histoire? Dans 10 minutes, c'est réglé. La Belle et la Bête est un conte merveilleux du XVIIIe siècle, écrit par Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, qui cherche à instruire les enfants tout en les faisant rêver. L'histoire permet de travailler les caractéristiques du conte telles que les personnages stéréotypés, la magie, la morale et les valeurs importantes comme la bonté, le courage et le refus des apparences. L'histoire commence avec un riche marchand qui vit en ville avec ses 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Les 2 filles aînées sont coquettes, vaniteuses, toujours occupées à se regarder dans les miroirs et à parler de bal, de bijoux, de beaux habits. Elles méprisent la vie simple et se moquent des gens modestes. La plus jeune, qu'on surnomme Belle parce qu'elle est très jolie, se distingue surtout par sa bonté. Elle aide son père, s'occupe de la maison, lit des livres et reste humble malgré sa beauté. Un jour, le marchand perd tout, ses navires sont détruits, ses marchandises perdues. La famille doit quitter la ville et s'installer à la campagne, dans une petite maison. Les garçons travaillent au champ, Belle se met au ménage et au filage sans se plaindre, tandis que les 2 sœurs ne cessent de gémir sur la vie, misérable, qu'elles mènent maintenant. Un jour, le marchand apprend qu'un de ses navires a peut-être échappé au naufrage. Il reprend l'espoir de retrouver sa fortune et part en ville. Avant de partir, il demande à ses filles ce qu'elles souhaitent comme cadeau. Les 2 sœurs réclament des robes, des colliers, des pierres précieuses, comme si la richesse était déjà revenue. Belle, elle, demande seulement une rose, parce qu'il n'y en a pas à la campagne et que c'est une fleur qu'elle aime. Ce simple souhait montre sa modestie et sa sensibilité. Mais en ville, le marchand découvre que le navire a été saisi pour payer ses dettes, il n'a rien retrouvé. Triste et ruiné, il reprend la route du retour, dans la nuit, sous la pluie. Perdu dans la forêt, épuisé, il aperçoit un grand château mystérieux. Il entre sans voir personne. À l'intérieur, la table est dressée, un repas chaud l'attend, le feu brûle dans la cheminée. Il mange, se repose, dort dans un lit confortable, toujours sans rencontrer d'habitants. Le lendemain, avant de repartir, il traverse un magnifique jardin couvert de fleurs. En pensant à Belle, il cueille une rose pour lui rapporter le cadeau qu'il lui a promis. Aussitôt, un monstre apparaît, c'est la Bête, un être terrifiant, au visage effrayant et à la voix rugueuse. Furieuse qu'on ait volé une de ses roses, elle accuse le marchand d'ingratitude, il a été nourri et logé, et il ose voler. Elle décide qu'il doit mourir. Le marchand, terrorisé, explique qu'il a cueilli la rose pour sa plus jeune fille, la seule qui soit bonne. La Bête finit par accepter de le laisser repartir, à une condition, l'un de ses enfants doit venir volontairement au château à sa place, pour mourir ou vivre avec elle. Elle donne au marchand un coffre rempli de richesses pour sa famille, mais lui ordonne de revenir dans un délai précis avec celle ou celui qui acceptera le sacrifice. De retour chez lui, le père raconte tout, en larmes. Les 2 sœurs accusent Belle, si elle n'avait pas demandé de rose, rien ne serait arrivé. Belle, au contraire, se sent responsable et décide courageusement d'aller au château à la place de son père. Elle dit qu'il a déjà souffert et qu'elle est prête à se sacrifier pour lui. Malgré les supplications de son père, elle reste ferme, c'est elle qui a demandé la rose, c'est à elle d'assumer. C'est un moment clé pour le programme de français, on voit un personnage positif, prêt au sacrifice par amour filial. Quand Belle arrive au château avec son père, la Bête lui propose de dîner. Elle est impressionnée par sa laideur, mais elle remarque aussi qu'il lui parle avec politesse. La Bête dit au marchand qu'il peut repartir, et qu'il ne reviendra plus, c'est Belle qui vivra désormais au château. La jeune fille pense qu'elle va être prisonnière. Pourtant, elle découvre très vite un univers magique, des salles magnifiques, des vêtements splendides mis à sa disposition, des repas qui apparaissent tout seuls, des objets qui semblent comprendre ses désirs.
Elle a même une bibliothèque entière, ce qui lui plaît beaucoup. Elle n'est jamais maltraitée. Chaque soir, la bête vient dîner avec elle et lui pose toujours la même question. « Belle, voulez-vous être ma femme ?» Belle répond calmement, non, en expliquant qu'elle n'est pas amoureuse, mais qu'elle veut bien rester son amie. La bête souffre, mais accepte son refus et ne la force jamais. Elle se retire chaque fois, triste mais respectueuse. Belle comprend que, malgré son apparence monstrueuse, la bête a un cœur sensible. Les jours passent, puis les semaines. Belle s'habitue au château. Elle rêve parfois d'un prince, mais elle éprouve aussi de la compassion pour la bête, qui se croit condamnée à rester seule. Elle découvre un miroir magique qui lui permet de voir son père et ses frères et sœurs à distance. Un jour, elle voit son père malade, affaibli. Elle supplie la bête de la laisser aller le voir. La bête accepte, à condition qu'elle promette de revenir au bout de 8 jours. Elle lui donne une bague magique, il suffira à Belle de la poser sur la table en s'endormant pour être transportée instantanément au château. Belle jure qu'elle reviendra. Belle rentre chez elle, se jette dans les bras de son père, qui la croyait morte. Les deux sœurs, en la voyant habillée richement, en entendant parler du château et de la bête qui la traite comme une reine, deviennent jalouses. Elles n'ont jamais été heureuses à la campagne, et elles ne supportent pas que Belle, qu'elles méprisaient, soit aimée et gâtée. Elles décident alors de la pousser à désobéir à la bête. Elles feignent la tendresse, pleurent, disent qu'elles mourront de chagrin si Belle repart si vite. Belle, qui a bon cœur, se laisse attendrir et prolonge son séjour au-delà du délai prévu. Mais bientôt, elle fait un rêve terrible, elle voit la bête étendue par terre, presque morte, seule dans le jardin du château. Elle se réveille en sursaut, se sent coupable de l'avoir abandonnée. Elle comprend qu'elle tient à elle plus qu'elle ne le croyait. Elle met aussitôt la bague magique sur la table avant de dormir, comme convenu. Le lendemain matin, elle se réveille dans sa chambre au château. Elle se précipite dans le jardin et trouve la bête étendue par terre, à demi inconsciente. La bête lui explique faiblement qu'elle croyait Belle perdue, qu'elle a cessé de manger et de vouloir vivre. Belle éclate en sanglots, lui prend la tête, lui dit qu'elle ne veut pas qu'elle meure, qu'elle regrette d'avoir tardé. C'est là qu'elle prononce enfin les mots qu'elle refusait jusque-là, elle avoue qu'elle l'aime, qu'elle accepte de l'épouser. À ce moment précis, un miracle se produit, la bête disparaît, à sa place, se tient un prince très beau, mais qui garde la même voix et le même regard. Belle croit d'abord avoir perdu son ami et se met en colère contre ce prince inconnu. Il la rassure, c'était bien lui, la bête. Il lui révèle qu'une fée l'avait condamné à avoir l'apparence d'un monstre à cause de ses défauts passés. Et que le sort ne serait levé que si une jeune fille acceptait de l'aimer malgré sa laideur, uniquement pour sa bonté. En acceptant de l'aimer pour ce qu'il est à l'intérieur, Belle a brisé le sortilège. La fée apparaît et explique qu'elle a observé Belle depuis le début. Elle félicite la jeune fille pour sa générosité, son courage et sa fidélité, et lui annonce qu'elle va devenir reine. Les sœurs, en revanche, sont punies. Pour les punir de leur jalousie, de leur méchanceté envers Belle et de leur orgueil, la fée les transforme en statues de pierre placées à l'entrée du palais. Elles resteront là, figées, à regarder le bonheur de Belle, jusqu'au jour où elles reconnaîtront sincèrement leur faute. C'est une manière de montrer que la méchanceté et l'orgueil enferment, tandis que la bonté libère. Pour le programme de français, ce conte permet de repérer plusieurs éléments importants. C'est un conte merveilleux, on y trouve un château enchanté, un monstre, une fée, un miroir magique, une bague qui transporte, une transformation finale. Les personnages sont stéréotypés, les sœurs jalouses, le père malheureux, la jeune fille vertueuse, le prince enchanté. L'histoire suit un schéma simple, situation initiale heureuse puis malheur, la ruine, épreuve, le séjour au château, la séparation, le retour, résolution magique, le sortilège brisé, situation finale heureuse, le mariage et le royaume.
Au niveau des valeurs, le conte insiste sur l'importance de regarder au-delà des apparences. La bête est laide, effrayante, mais elle est bonne, généreuse, patiente. Les sœurs sont belles, mais elles sont mauvaises à l'intérieur. Belle est récompensée parce qu'elle juge avec son cœur, pas avec ses yeux. Le conte met aussi en avant le courage, Belle qui se sacrifie pour son père, la fidélité à la parole donnée, elle revient au château, la punition de la jalousie et la récompense de la bonté. La Belle et la Bête est donc un texte idéal pour comprendre ce qu'est un conte. Une histoire simple, avec de la magie, des épreuves et une morale claire, qui rappelle que le véritable bonheur ne dépend pas de la richesse ou de la beauté, mais des qualités du cœur. Et maintenant tu connais toute l'intrigue. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si cette vidéo a été utile et n'hésitez pas à faire vos suggestions de titres. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si ça vous a plu. À très vite dans la prochaine vidéo.